Papi Tamba, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Cette demande du MSR qu'il y ait un dialogue franc et sans embâche au sein de la majorité présidentielle vient de mettre quelque part au grand jour des petites dissensions qu'il y a au sein de votre plateforme, n'est-ce pas? Je n'ai pas ces regards-là. Je n'ai pas ces regards-là puisque l'élément essentiel qu'il faut considérer, c'est que, les MSR ne dit pas qu'il quittait la majorité. Deuxièmement, les MSR ne dit pas qu'il cessait son attachement ou son soutien à l'autorité morale. En revanche, les MSR sollicitent un débat. Quoi de plus normal dans une démocratie? Moi, je parle en tant que militant du PPRD au sein de la plateforme majorité. Je sais que nous, en tant que membres du PPRD, la position, nous l'avons déjà prise. Donc, nous savons ce que nous pouvons déclarer à la presse par rapport à ce que notre secrétaire général a déclaré. Les MSR, de son côté, vient aussi de rendre publique sa communication. Bon, par rapport au nombre de communications rendues jusqu'à ce jour, je pense que les MSR ne fait pas la majorité. Donc, les débats qui devraient s'engager montrent clairement que les MSR, parce qu'ils sollicitent les débats, il est déjà, entre guillemets, je ne dirais pas perdant, mais je dis qu'il engage déjà un débat où la majorité s'est déjà exprimée. Mais maintenant, cela n'empêche pas... Est-ce que ce n'est pas quand même un peu vexant pour une deuxième force politique de cette plateforme? Je ne pense pas que ce soit vexant. Je dirais bravo à la démocratie. C'est bien la preuve que les positions que nous prenons ne sont pas dictées. C'est bien la preuve. Les MSR, en toute indépendance, a tenu à prendre position par rapport à un sujet d'actualité. Les MSR s'est exprimé, les MSR assument ses propos. Maintenant, les MSR sollicitent en interne un débat. Bon, il aurait été souhaitable que cela se fasse aussi en interne. Bon, Au préalable même, avant je dis, que le parti phare se prononce. Voilà, il aurait été souhaitable, mais ils ont adopté cette démarche-là. Et c'est une démarche qui, à mon sens, que je ne pense pas que je pourrais critiquer. Parce que solliciter un débat dans une démocratie, il n'y a rien de plus normal. Un débat. Est-ce que ça sera accepté? Vous savez, les règles de jeu de la démocratie sont connues. Dans toute démocratie, nous savons que si la minorité ne doit pas être écrasée, la majorité a toujours raison par rapport à la minorité. Donc peut-être ça sera un élément indicateur qui permettra à ce que nous puissions savoir quelle position, in fine, la majorité prendra. Moi, je pense que le secrétaire général de la majorité s'est déjà exprimé. Parce qu'il s'est exprimé, les autres partis ont emboîté les pas au sein de la majorité. Bon, à ces jours, par rapport aux déclarations affichées, ce que je peux constater, c'est que tout le monde a plutôt suivi les pas du secrétaire général de la majorité. Les MSR, de son côté, expriment une sorte de droit de réserve pour solliciter d'abord un débat. Je ne pourrais pas les reprocher, mais en même temps, je leur demanderai d'être fair play si, in fine, il s'avérait que dans ces débats qu'ils sollicitent, la majorité allait dans l'autre sens par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Donc, c'est lorsque nous essayons d'aimer la démocratie ou que nous voulons mettre en place les enjeux démocratiques ou les mettre en avant, nous devons aussi nous imposer les règles du jeu à nous-mêmes. Est-ce que cela ne révèle pas aussi quelque part cette attitude de condescendance qu'a le PPRD? Comme c'est le leader, comme celui qui a engrangé le plus de députés au Parlement? Non, il n'y a pas d'attitude de condescendance. Il ne faut pas reprocher au plus grand parti de la République de suivre le secrétaire général de la majorité. Même si le secrétaire général de la majorité est du PPRD, mais il ne s'est pas exprimé en tant que militant ou en tant que membre ou cadre du PPRD. Il s'est exprimé au nom de la majorité. C'est un point de presse qui était même passé chez vous ici. Alors que les PPRD suivent les pas, c'est déjà une preuve d'humilité. Donc ce n'est pas de la condescendance pour commencer à dire les choses. Imposer? Non, les PPRD n'imposent rien du tout. Les PPRD expriment ses visions. Vous savez, la vision du PPRD a été claire depuis le premier jour de sa création jusqu'à ce jour. Les PPRD affichent un soutien indéfectible à son initiateur, qui est le président de la République, mais en même temps, les PPRD affichent son soutien, bien entendu, son adhésion à la majorité présidentielle depuis l'AMP à l'époque. Donc aujourd'hui, que le secrétaire général de la mouvance de la majorité présidentielle s'exprime, tout naturellement, le PPRD ne peut que suivre les pas. Alors on dit que c'est parce que aussi le MSR est un tout petit peu en panne de vitesse, alors vous préférez, vous la jouer avec d'autres partis, notamment la VDC, ou celui du député Pismaoui. Non, je refuse de croire que les MSR plutôt soient en perte de vitesse parce que
d'abord, ce n'est pas les souhaits aussi de la majorité qui sont en perte de vitesse. Je refuse de le croire. Je dis seulement que chaque parti a sa philosophie, la manière dont les partis peuvent conduire les choses. Les MSR, aujourd'hui, s'est exprimé, je pense, en âme et conscience, selon un débat interne au sein du MSR. Ils ont levé cette option-là. Personnellement, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus dans la mesure où je n'étais pas là. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont motivé qu'ils puissent lever cette option. Mais je note avec satisfaction, en revanche, c'est qu'ils n'ont pas parlé de leur retrait de la majorité présidentielle, comme aussi ils ne se sont pas exprimés pour dire que voilà, nous ne voudrons plus soutenir l'autorité morale. Non, les MSR sollicitent un débat. Maintenant, par rapport à ça, je pose deux postulats. Premièrement, je dis que dans une démocratie, quoi de plus normal que de débattre? Mais deuxièmement, dans une démocratie, qu'on accepte aussi les règles du jeu, que la majorité a toujours raison par rapport à la minorité. Alors vous avez dit que le PPRD est déjà parti majoritaire, justement, concernant cette initiative. Quels sont ces autres partis qui soutiennent cette démarche? D'abord, il faut dire ici une chose, et c'est important que les Congolais aussi puissent le savoir, c'est que le PPRD soutient la révision constitutionnelle par rapport à la réunion à laquelle même le MSR a fait allusion, le 9 juin, au niveau du gouvernement. J'ai dit bien la réunion du Conseil des ministres du 9 juin 2014. C'est-à-dire quoi? Pour les modes de scrutin au niveau des élections locales, par rapport aux différentes lois électorales qui sont déjà en examen au niveau du Parlement. Ça, le PPRD les soutient. Le PPRD ne dit pas, comme j'ai semblé le comprendre aussi, dans ses communiqués, que nous avons déjà pris position par rapport à l'article 220. Parce que l'article 220 ne peut pas être révisé par la volonté d'un parti politique. Ça, le président Minaku, secrétaire général de la majorité, avait bien déclaré que avait considéré que si c'est un problème majeur qui s'est posé, je pense que le peuple est lui seul pour trancher. Or, le peuple dépasse nos différentes partis politiques, le peuple dépasse nos différentes plateformes politiques. Mais il est important de voir qu'aujourd'hui, le peuple congolais, à travers ces différentes organisations politiques, se saisissent de ces dossiers pour que les débats soient ouverts. Maintenant, le débat sur la Constitution est ouvert. Donc, à ce stade précis où, au moment où je suis en train de faire l'émission avec vous, tous les Congolais se sentent concernés. Nous comprenons que s'il y a un débat, c'est qu'il y a un problème par rapport à notre texte constitutionnel. Maintenant, il y a les pouvoirs constituants dérivés qui a certaines compétences dans certaines matières, comme aussi les pouvoirs constituants originels, c'est-à-dire le peuple, pourra se saisir de certaines matières qui les concernent les moments venus. Mais pour ne pas déplacer les débats, aujourd'hui nous parlons... Alors si je comprends bien ce que vous allez engager le débat, ce débat franc que sollicite le MSR, seulement sur... Le débat est déjà engagé. Oui. Je ne pense pas que... C'est que les MSR demandent, je dis, il n'y a rien de plus normal, rien de plus qu'on ne peut pas trouver de plus normal dans une démocratie. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus normal dans une démocratie. Donc, ce débat est déjà engagé. Maintenant, en interne, ils sollicitent que ce soit un débat au niveau de la majorité présidentielle. Il n'appartient pas à l'humble Papitamba de vous dire les contours, mais je pourrais au moins, parce que d'abord, je ne suis pas la personne qui dirige la majorité, mais je pourrais au moins déjà, d'ores et déjà, constater que dans ces débats qu'ils sollicitent, la majorité s'est exprimée et que la majorité a pris position. Enfin, en termes de déclaration, je pense qu'aujourd'hui, les MSR soient les seuls partis à s'exprimer dans ce sens-là. Donc, ce débat-là qui est démocratique, que nous acceptons, devrait aussi déboucher sur des positions où la majorité devrait avoir raison sur la minorité. Ce sont les règles de jeu de toute démocratie. Les dire, c'est n'insulter personne. Donc, les gens du MSR seront fair play, les moments venus, pour considérer tout simplement qu'au sein d'une plateforme politique, quand la majorité s'exprime, la minorité s'incline. Ce que je crois comprendre, c'est que vous mettez un point d'honneur plus sur l'article 220, le débat sur cela. C'est seulement ça? Non, non. Nous, aujourd'hui, je pense que... Dans votre plateforme? Dans notre plateforme, nous parlons bien des articles qui seront débattus à la rentrée parlementaire par rapport à la révision constitutionnelle, c'est l'initiative prise au niveau du gouvernement du 9 juin, au Conseil des ministres du 9 juin 2014. Voilà, c'est ça qui est d'actualité. Mais puisque nous constatons au sein de la population qu'il y a maintenant un autre débat
en rapport avec l'article 220. Un débat qui, jusqu'à ce jour, sur le plan institutionnel, n'existait pas encore. Nous avons déjà pris position. La position du secrétaire général de la majorité, qui a été aussi, bien entendu, soutenue par le secrétaire général du PPRD et les autres partis politiques au sein de la majorité, c'est de dire que cette matière relève de la compétence du peuple congolais. C'est-à-dire, nous disons que le débat aujourd'hui est inopportun en ce qui nous concerne, mais le moment venu, si ce débat devrait arriver à maturité, c'est le peuple et lui seul qui tranchera. Donc nous ne voulons pas tout simplement perdre des registres et perdre des calendriers. Est-ce que vous souhaitez ou vous envisagez consulter le peuple? Si le peuple doit être consulté, c'est le peuple qui sera lui-même demandeur. C'est-à-dire, on ne va pas... je dis bien, il faut bien... C'est le peuple ou le pouvoir ici qui est demandeur? Non, c'est-à-dire, il faut bien qu'on le comprenne ici. L'article 220 énumère un certain nombre de matières où, selon l'esprit des gens qui ont mis la Constitution en place, adoptée par le peuple congolais, cet esprit déclarait clairement que telle matière, telle matière, telle matière ne peuvent pas être révisées si initiative et par la volonté du pouvoir constituant dérivé. Ça, c'est clair là-dessus. Oui. La seule chose qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que pour que cette disposition-là soit, permettez-moi l'expression, cassée, c'est le peuple qui était la personne, c'est-à-dire personne morale, l'ayant mise en place, c'est la même personne qui pourra aussi la déverrouiller. Et pour nous, aujourd'hui, le débat n'est pas d'actualité. Nous disons que si le moment venu, si d'aventure, permettez-moi l'expression, nous devons arriver à ce niveau-là. C'est alors que nous solliciterons la volonté populaire. C'est alors que nous irons au contact. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore. Mais pour l'instant, suivez encore les déclarations du secrétaire général de la majorité, suivez les différentes déclarations par-ci par-là. Les choses sont assez claires que nous soutenons la révision en rapport avec les différentes lois électorales qui sont déjà déposées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons ceci, que cela a le mérite d'être soutenu pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons des déficits électoraux dans notre pays qu'il faut vider. Nous avons des élections locales qu'il faut organiser. Nous avons des institutions aujourd'hui au niveau des assemblées provinciales, des gouverneurs des provinces et du Sénat qui sont en dépassement des mandats et que nous devons aussi normaliser les choses à ce niveau-là. Pour cela, il faut que nous puissions mettre en place une certaine réglementation. Cela passe dans un État organisé par une révision de la Constitution en rapport avec notre Constitution actuelle. Est-ce que c'était le moment de privilégier ce scrutin intermédiaire? Vous savez, la question que je me posais, s'il fallait le faire quand? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2014. Vous savez, vous parlez d'autres priorités du pays, mais attendez, ces priorités du pays passent par une politique conséquente qu'il faut mettre en place. Or, je vous dis que dans toutes les sociétés où nous avons vu les sociétés prendre de l'ascenseur, prendre de plus en plus de bouteilles, la base a toujours eu son mot à dire. C'est tout lorsque la Constitution consacre qu'il faudrait que la base aussi puisse avoir son propre choix. Je peux vous le dire qu'en Chine, aux États-Unis, en France, presque partout, en France, c'est même passé par une révolution. C'est la révolution de Paris, rappelez-vous. Donc, la base ici en RDC a droit au chapitre par rapport à tout ce qui doit se faire dans notre pays. Et pour que la base s'exprime, pour que la base mette en place une politique locale, il faudrait que la base aussi puisse choisir ses propres dirigeants. Les faire, c'est seulement suivre les pas de ce que nous voulons construire dans notre pays par rapport à la révolution de la modernité. Donc nous devons nous conformer, nous devons suivre ces pas-là, et c'est pourquoi nous soutenons la révision constitutionnelle ayant trait à ce sujet. Mais il ne faudrait pas qu'à ce jour, pendant que nous n'avons pas engagé des débats sur l'article 220, qu'on nous les ramène sur la table comme nous essayons de les constater, puisque si ces débats-là devaient exister, nous n'avons aucune qualité de nous exprimer par rapport à ça pour changer les cours des choses, encore moins l'opposition. Ça sera au peuple seul de décider. Et le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Ça veut dire que ce n'est plus une question de plateforme politique, c'est une question de nécessité d'État. Quitte à laisser champ à tous ces procédés d'intention? Non, on ne laisse pas champ à tous ces procès d'intention. Oui. Nous n'aimerons pas avoir des procès d'intention. Parce qu'on dit que vous êtes finalement opportuniste. À l'approche de la fin du mandat du chef de l'État, vous créez tout cela. Vous savez, ce qui est étonnant dans ces pays, c'est un peu ce que nous écoutons. Ça aurait été au début du mandat,
on nous aurait dit, voilà, ils arrivent en tout début du mandat, ils veulent déjà changer les règles du jeu pour pérenniser les pouvoirs. Au beau milieu des mandats, ils disent que voilà, vous êtes déjà à la fin, et à la fin, je ne sais pas si on dirait quoi. Je pense que notre constitution